vous êtes sur la chaîne de référence. Merci et bienvenue en ce bulletin d'information. On commence par cette information. Ce lundi 9 juin 2025, en milieu de la journée, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé à Kolwezi, chef-lieu de la province de Lualaba, dire, pour une mission d'itinérance dans cette partie du pays. Suivez. À sa descente d'avion, le chef de l'État a été accueilli par une importante délégation composée des membres du gouvernement de la République, la gouverneure de la province Fifi Masuka Saini et de ses quelques collègues de la province ainsi que des autorités coutumières, militaires et cadres et militants des partis politiques de l'Union sacrée de la nation. C'est toute une marée humaine qui a fait le déplacement de l'aéroport pour manifester sa reconnaissance à l'autorité suprême de la RDC. Inspirateur de la transformation remarquable du Lualaba dans les 5 territoires. L'arrivée du garant de la nation a provoqué une quasi-totale paralysie de la ville de Kolwezi, car personne ne voulait rater cet événement inédit. De nombreux commerces situés sur la route nationale numéro 39 ont carrément baissé les rideaux afin de vivre ce moment. La circulation, quant à elle, a été fortement perturbée sur cette voie d'accès au centre-ville, envahie par une foule immense venue des différents coins de la ville, brandissant pancartes, drapeaux, banderoles pour saluer cet héros du combat contre l'agresseur rwandaise. Les autorités locales sous la coordination de la gouverneure Marie-Thérèse Fifi Masuka Saini étaient également présents pour accueillir le chef de l'État dans une ambiance festive, marquée par des chants, danses traditionnelles et acclamations. La 12e conférence des gouverneurs que le chef de l'État va présider rassemblera le chef des exécutifs provinciaux et les présidents des assemblées provinciales autour du thème lié à la gouvernance, à la décentralisation, à la santé, à la sécurité et à la gestion de ressources naturelles. Cette visite intervient dans un contexte marqué par des fortes attentes sociales et économiques. Kolwezi, berceau du secteur minier national, demeure une priorité pour le gouvernement qui souhaite d'assurer une meilleure redistribution des richesses et améliorer les niveaux de la vie des populations locales. D'une information à une autre, il s'est tenu le samedi 5 juin 2025 le 26e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique et des États de l'Afrique centrale. Plus de 10 chefs d'État étaient présents à la capitale guinéenne, notamment le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi. Suivez. Malabo, capitale équato-guinéenne, a accueilli ce samedi 7 juin 2025 le 26e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique centrale avec une dizaine de chefs d'État qui ont fait le déplacement à la capitale équato-guinéenne. Parmi eux, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, arrivé en début de matinée à Malabo. À sa descente d'avion, le chef de l'État congolais a été accueilli par le Premier ministre équato-guinéen, suivi d'un comité restreint des officiels congolais composé du haut représentant du chef de l'État, du ministre de la coopération régionale, de la vice-ministre aux Affaires étrangères, de la conseillère principale du chef de l'État en charge de la diplomatie, ainsi que de l'ambassadrice congolaise en poste à Malabo. Malgré l'averse qui a arrosé la capitale guinéenne ce samedi matin, la communauté congolaise de Malabo était également présente à l'aéroport pour un moment de communion avec le président de la République.
Et juste après, les dirigeants de la CEAC et leurs délégations respectives se sont retrouvés au palais de congrès de Malabo où le président Tshisekedi a eu un bref entretien avec son homologue équato-guinéen Teodoro Obiang Nguema, également hôte du sommet. C'est sous le coup de 14 h, heure locale, qu'intervient la cérémonie d'ouverture qui a connu 4 principales allocutions. D'abord, le secrétaire général en Afrique centrale et chef de bureau régional des Nations Unies pour l'Afrique centrale, suivi du président de la Commission de l'Union africaine, puis celle du président de la Commission de la CEAC, Obiang Nguema Mbasogo, président de la Guinée équatoriale, également président en exercice de la CEAC. Les conférenciers se sont ensuite retirés pour une séance à huis clos de plus de 3 heures. Ce sommet, considéré comme l'organe suprême de pilotage politique de l'intégration régionale, se tient sous le thème « Consolider les acquis de la réforme de la CEAC pour accélérer l'intégration régionale et la construction d'une communauté de destin en Afrique centrale ». Un autre point fort de cette 26e session du sommet de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, c'est la reconduction de la Guinée équatoriale pour la poursuite de la présidence de l'organe sous-régional africaine pour un mandat d'1 an. À l'issue du huis clos entre les chefs d'État, le ministre congolais en charge de l'intégration régionale, Didier Manzenga Mukanzu, fait le point. Et les travaux ont commencé depuis les 30. Avec le ministère sectoriel, des experts, et ça a été sanctionné par les conseils de ministres de la CAC. À ce qui concerne la passation ou bien la présence en exercice dont le Rwanda devrait exercer, nous, la République démocratique du Congo, nous sommes opposés. Nous avions présenté la situation politique et nous avions rappelé que le Rwanda c'est le pays agresseur. À ces qualités-là, il est un pays belligérant. Il ne pourrait pas prendre la présidence en exercice. Suivi par le chef d'État et de gouvernement, il a été décidé que la Guinée équatoriale garde la présidence en exercice, que le Rwanda règle d'abord ses différends avec la République démocratique du Congo. La cérémonie de clôture a été sanctionnée par la lecture du communiqué final par le président de la commission de la CEAC. C'est tard dans la soirée que le président de la République démocratique du Congo a repris le ciel pour Kinshasa, la capitale. Nous devons nous unir pour soutenir les FRDC. C'est cela les propos de Monique Mbombo, présidente de l'AS Belle Femme Vertueuse, qui lance un appel à toutes les femmes de s'unir pour soutenir nos vaillants héros FRDC. Suivez ces propos recueillis par Naomi Nyungi et Pati Mbouzi. Pas plus qu'avant-hier, les chefs de l'État, ils venaient d'honorer la ministre, le premier ministre des Affaires étrangères. C'est Congo et Congo. Il y a eu combien de ministres des Affaires étrangères? Mais c'est cette dame-là, la Jeanne d'Arc de notre pays, aujourd'hui, qui est en train de travailler sur la diplomatie, de travailler pour faire tout. Et aux yeux de tout le monde, en plein air, la journée, les chefs de l'État a reconnu les efforts de cette femme-là pour restaurer notre pays, pouvoir se battre en ce que nous puissions recouvrer notre tranquillité, notre paix. Notre Asbel qui est en train de combattre pour que la femme soit reconnue, sa femme soit rétablie dans ses droits, dénonce avec la dernière énergie. Puisque tout homme, tout être humain est venu dans ce monde ici par le canal de la femme. Dans la femme, comme nous avons dit, dans la femme, il y a la vertu. Dans la femme, il y a le bonheur. Il y a tout. Et ces hommes-là qui sont en train de nous violer, c'est dans cette femme-là qu'ils sont venus. Vous portez 9 mois, les uns 10 mois dans le ventre et vous mettre au monde. Aujourd'hui, cet appareil-là, ça devient un jouet, ça devient une récompense de guerre, ça devient, en tout cas, nous ne sommes pas d'accord avec ça. Nous aussi, les femmes de la RDC, mettons-nous ensemble, aimons-nous vivants, aimons notre pays pour que demain,
que ça puisse rester quand même une histoire que les enfants que nous allons léguer ces pays, puissent dire que oh, voilà notre maman, voilà notre coco, voilà notre yaya. Elle avait aussi parlé, elle avait aussi souffert pour ces pays. Parlons justice et dans ce journal, le gouvernement lance une mise en garde contre tout ce qui traque les paisibles citoyens à Kinshasa comme dans toutes les villes du pays. C'est le vice-ministre de la Justice et contentieux international Samuel Mbemba qui a formulé cette alerte ce lundi au cours d'une communication qu'il a dressée devant les médias. David Tembeni et Elohim Finda étaient présents. Une ville des gangs. Ce sont les mots forts du message du vice-ministre de la Justice et contentieux international Samuel Mbemba en réponse à l'alerte du président de la République Félix Tshisekedi lors de la 46e réunion du Conseil des ministres tenue vendredi sur la montée de la criminalité à Kinshasa. Nous leur avons transmis en détail les instructions suivantes. Durcissement de poursuites, car la force doit demeurer à la loi. Organisation des audiences foraines et publiques. Transfèrement des condamnés dans les prisons en dehors de la ville-province de Kinshasa. C'est-à-dire que les magistrats vont faire leur travail en toute indépendance et le ministère de la Justice fera aussi le sien. C'est l'occasion pour nous d'appeler chaque citoyen de la ville de Kinshasa à la vigilance accrue et à dénoncer tout mouvement suspect au sous-commissariat, au commissariat ou au parquet les plus proches. À ceux qui s'adonnent à ces actes de grande criminalité, nous leur demandons de cesser immédiatement et de se souvenir qu'ils sont pères de famille, époux ou épouses, ou tout simplement ils ont des familles qui voudraient les voir en liberté. Car autant ils sont sans état d'âme dans leur comportement, autant la justice sera sévère et sans état d'âme. La ville-province de Kinshasa ne deviendra pas une ville de gangs. Ces mesures affirment la volonté du gouvernement à protéger sa population. Ces derniers jours, Kinshasa se vit être en proie de vols à main armée. Vous ne le savez peut-être pas, le Fonds forestier national est un établissement public et sous la tutelle du ministère de l'Environnement et du Développement durable. Il a pour mission d'assurer le financement des opérations de reboisement, d'aménagement de tout capital qui contribue à la reconstitution du capital forestier de la RDC. Commentaire Patricia Moulengo. Le Fonds forestier national a été institué par l'article 81 du Code forestier et créé en 2009 conformément à la déclaration de Yaoundé du 17 mars 1999 de chefs d'État de 10 États membres de la COMIFAC par l'adoption du plan de convergence de la sous-région de l'Afrique centrale, lesquels recommandent en son 9e axe stratégique le développement de mécanismes de financement interne et externe à travers le Fonds forestier nationaux. Cet établissement public à caractère technique et financier est doté d'une personnalité juridique et d'une autonomie de gestion administrative et financière consacrée par le décret numéro 09/24 du 21 mai 2009 portant création, organisation et fonctionnement d'un établissement public dénommé Fonds forestier national. Et FFN a pour mission d'assurer le financement des opérations de reboisement, d'aménagement forestier et de toute opération de nature à contribuer à la reconstruction du capital forestier de la République démocratique du Congo ainsi
ainsi que les missions de contrôle des suivis de la réalisation de sous-dites opérations. Toutes ces missions sont menées à bien actuellement par une grande équipe d'experts bien outillés sous le leadership du directeur général Hassani Hassanongala. Il faut noter que le gouvernement congolais, à travers un travail de titan du Fonds forestier national, a réussi à planter près de 90% de son objectif, un effort ciblant la résilience climatique, la lutte contre la pauvreté et la protection de la biodiversité. L'ONG Ideal-J a organisé le 5 juin 2025 dans la salle amphithéâtre Silkin Village à Kinshasa une conférence de grande envergure qui a porté sur les thèmes RDC, pays solution, entre illusion, appauvrissement et développement. Les détails dans ce reportage que vous propose Elohim Finda. Axé sur le thème RDC Pays Solutions entre illusion, appauvrissement et développement, cette conférence a servi de cadre idéal pour réfléchir sur la transition énergétique ainsi que la gestion des ressources naturelles que possèdent les pays. Ces ressources naturelles qui peuvent être utilisées comme outils diplomatiques selon Jean-Claude Katende, président de l'ASADO, l'un des panélistes. Les minéraux de transition de la République démocratique du Congo peuvent être utilisés comme un outil diplomatique pour permettre à ce que la vente de nos minéraux soit mise dans une pratique de gagnant-gagnant. Il s'est aussi agi de mettre en exergue l'intérêt de la population sur l'extraction minière, tel que l'explique Jérémy Kabambi. C'était de montrer encore la bonne gouvernance du secteur extractif est un outil important pour le développement du pays, en mettant l'accent sur le pilier ainsi que le fondement de la bonne gouvernance, qui sont la transparence, la responsabilité, la redevabilité, et en mettant la primauté sur l'intérêt supérieur des populations à qui doit profiter l'extraction minière. Pour sa part, Laurent Rabi Kadakala, coordinateur de la structure Ideal-J, organisateur de cet événement, a insisté sur l'importance de l'élaboration d'une politique des ressources naturelles. Ceci s'inscrit dans une perspective d'éveil patriotique et d'éveil des consciences afin que nous soyons outillés en appelant ceux qui ont géré, ceux qui continuent à, de manière directe ou indirecte, s'intéresser et gérer les questions liées aux ressources naturelles afin qu'ils puissent nous éclairer. Et nous, à notre tour, nous aurons cette possibilité de faire pression à qui de droit, notamment le gouvernant. Et entre autres pour élaborer finalement cette politique nationale sur la gestion de nos ressources naturelles et précisément les minéraux stratégiques. Cette conférence a également connu la participation de panélistes comme Moïse Makuta, directeur de Énergie RDC, ainsi qu'Alexis Tambwe Mwamba, ancien président du Sénat congolais. Le directeur général de la télévision nationale congolaise et de la République du Congo a reçu en audience le président du forum Horizon Initiative et Créativité, un tête-à-tête qui se tient sous les sceaux des derniers virages de la tenue des 4e édition de ce forum. On fait le point avec notre correspondant à Congo-Brazzaville, Drushingolo. Aline France et Tokabeka. Cette fois-ci, chez André Ondele, directeur général de Télé Congo, la présidente du forum Horizon Initiative et Créativité FIC, avec sa vision coûte que coûte de faire de cette 4e édition une totale réussite, est venue solliciter la couverture médiatique de la chaîne nationale à ce grand rendez-vous aux enjeux entrepreneuriaux. Au-delà, Aline France et Tokabeka a présenté à André Ondele l'intérêt de cette édition d'IFONO 2025, une manière de demander son accompagnement. Nous lui avons présenté les documents de travail, nous lui avons présenté l'état d'avancement de nos préparatifs et nous sommes venus lui présenter également officiellement notre volonté d'aller à IFONO et aussi lui faire la demande de mettre à notre disposition tout cet arsenal de Télé Congo et son équipe qui va nous accompagner pour la bonne couverture médiatique de cet événement. Ces assises d'IFONO qui se dérouleront du 12 au 14 juin prochain prévoient des panels, une visite touristique des peuples autochtones en vue de découvrir la diversité culturelle de ce peuple. Il faut notifier que ce programme est riche et diversifié. Nous avons prévu en dehors du cadre officiel, nous aurons des visites de terrain, notamment au niveau du lycée technique d'IFONO. Nous aurons des visites touristiques au niveau des peuples autochtones. Nous aurons également à visiter quelques atouts économiques
de Infondo et du département de la Likwala. Perçu désormais comme un véritable cadre d'échange, de partage d'expériences, de réseautage et d'insertion professionnelle, le FIC de cette année sera porté sous le thème « Population de la Likwala, engageons-nous dans le développement par l'entrepreneuriat ». C'est par cette information du Congo-Brazzaville que nous mettons un terme en ce flash info. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien.